Judas est-il vraiment ce méchant, traître et fourbe que nous dit la tradition? En effet, dans l'évangile de Jean, Jésus tend un morceau de pain à Judas et lui dit que c'est lui qui doit le trahir. Il lui dit même « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Pourquoi Jésus semble pousser Judas à ainsi faire? Alors on dit d'habitude que en fait, Jésus savait très bien que Judas allait le trahir et qu'il montre simplement qu'il n'est pas dupe et qu'il est au courant de la chose. Mais alors pourquoi les autres disciples se demandent si ce n'est pas eux? En effet, celui qui ne trahit pas Jésus le sait très bien, et donc cela ne correspond pas tout à fait très bien à l'Écriture. Alors on peut penser que en fait, Jésus savait que Judas allait le trahir, mais qu'il précipite ainsi les choses en poussant Judas à se révéler, et en effet Jésus ainsi arrive à mourir au moment de Pâques, ce qui est une très bonne date symboliquement. C'est la date de la libération d'Égypte, la date où les Hébreux ont été libérés de l'ange exterminateur en étant marqués du sang de l'agneau. Mais alors pourquoi finalement Judas aurait trahi Jésus? Eh bien on peut penser que Judas n'a pas toujours été méchant, mais en fait il aurait été déçu. Ça, c'est la tradition habituelle. On dit que Judas attendait de la part du Christ un Messie guerrier qui chasserait les Romains qui étaient les envahisseurs d'une façon vigoureuse. Or, Jésus, finalement, a une prédication plutôt douce. Il dit qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et en tout cas, il ne lève pas d'armée pour se révolter contre les Romains. Alors Judas, déçu, aurait trahi Jésus en ayant l'impression d'avoir été trompé dans son espérance. Cela n'est pas sans intérêt parce que cela voudrait dire que parfois il peut y avoir en fait à la base des erreurs de théologie. En fait, Judas avait une mauvaise attente. Et lorsque l'on attend trop de Dieu, lorsqu'on voudrait que Dieu agisse matériellement, concrètement dans le monde pour chasser devant nous les problèmes et régler les questions matérielles, eh bien on risque comme Judas de finir par lui en vouloir et de rejeter le Christ, de rejeter Dieu et de tout envoyer à balader, ce qui est évidemment idiot. Alors d'autres solutions, ce serait de penser que Judas en fait, a trahi Jésus, certes, mais par amour. Alors, je n'irai pas jusqu'à cette thèse de l'évangile de Judas qui dit que, en fait, Judas est le seul qui comprend que, en fait, il faut faire passer le Christ de ce monde mortel, mauvais, à l'esprit qui est le bon, et que lui seul est capable de faire cela. Mais on peut voir autrement et dire que, en fait, Judas avait peut-être totalement confiance en Jésus-Christ, mais il se dit que Jésus traîne un petit peu finalement à agir. Alors il se dit qu'il va essayer de le confronter au mal et que s'il arrive à forcer Jésus à être confronté au mal et à la difficulté, alors, eh bien, Jésus sera obligé de se révéler comme Messie. Alors Judas ainsi va donc faire semblant de le livrer aux Romains, il lui fait un baiser qui serait authentique et sincère, mais malheureusement les choses ne se passent pas comme il le pensait, et Jésus finalement est arrêté et il meurt sur la croix au milieu des brigands, et rien ne se passe, Dieu n'agit pas et Dieu n'intervient pas. Là encore, ce serait la preuve d'une faute de théologie. Judas aurait aussi attendu donc une action matérielle de Dieu, et surtout il aurait voulu provoquer Dieu, ce qui ne se fait pas. L'homme en fait est responsable de ses actes, responsable de ce qu'il fait, et il n'a pas à essayer de pousser Dieu à agir. C'est ce qu'on appelle tenter Dieu, c'est l'une des 3 tentations du Christ, et c'est effectivement très mauvais. Mais là encore, ce serait une faute de théologie. Et donc cela nous montre en effet, voyez-vous, que Judas, qu'il soit méchant ou qu'il soit bon, n'a sans doute pas toujours été méchant, sinon Jésus ne l'aurait pas pris dans sa bande des apôtres, mais que en fait ce sont souvent des erreurs de théologie qui peuvent pousser à perdre sa foi en Christ. Et donc faisons bien attention. Ne disons pas que la foi du charbonnier est toujours la bonne. Il faut bien réfléchir et bien savoir ce que l'on peut attendre de Dieu et ce qu'il peut nous donner, de façon à rester dans l'espérance, sachant que nous voudrions parfois que Dieu agisse de telle ou telle manière, mais en fait c'est Dieu qui choisit comment il agit. Dieu a bien vaincu la mort en Jésus-Christ, mais pas comme Judas l'attendait. Dieu a vaincu la mort par la résurrection, et ça c'est une autre histoire.